Tout conflit est l'expression tragique d'un besoin non satisfait. Marshall Rosenberg, auteur et psychologue américain qui a créé l'approche de la communication non violente. Chaque tension, chaque mot et chaque action sont des occasions pour exprimer nos sentiments et nos besoins. Car chaque rencontre est unique et réveille en nous des ressentis et des besoins différents. Le premier principe de la communication non violente consiste à prendre la position de l'observateur. Au moment où je ressens l'impulsion de réagir et de me défendre, je conscientise l'effet de cette interaction et ce qu'elle réveille en moi. Je remarque le changement kinesthésique. Je ressens ma respiration et les battements de mon cœur qui s'accélèrent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il faut savoir qu'une émotion est un mouvement qui a besoin d'être évacué. Au lieu de la déverser sur le monde qui nous entoure, optons plutôt à lui autoriser de nous traverser en toute humilité et procéder de suite à son évacuation. Une fois que l'émotion prend moins de place et a l'air de moins nous affecter, prenons le temps de nous interroger. Je procède à la deuxième étape, l'introspection émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens en colère, triste ou incompris? Est-ce que je considère mes émotions comme le reflet de ma propre faiblesse? Ce qui se joue en moi est-il le fruit de ma déception par rapport à ce que je désire vraiment? Au lieu de refuser de ressentir ce mouvement puissant qui a besoin d'être déchargé, puis-je l'accepter? Pourquoi aurais-je pas le droit d'être vulnérable et défaillant, tout comme je me sens parfois fort et plus confiant? C'est peut-être l'image que je souhaite refléter qui n'a pas été respectée à ce moment-là, ou encore parce que je considère qu'être triste ou fragile mettrait en cause ma force et ma détermination. Et pourtant, je porte les deux. Je peux très bien être invincible dans des situations et précaire dans d'autres. Tout comme je peux refléter une grande générosité avec certaines personnes et d'être plus individualiste avec d'autres. Verbaliser ces émotions et les reconnaître permet à notre système interne de les conscientiser et de les libérer. Tant que nous enfouissons nos émotions et nous refusons de les conscientiser, nous reproduisons davantage d'interactions qui nous mèneront à les ressentir encore et encore. Cette introspection n'aboutira pas tant que nous continuons à croire que nous sommes des victimes et que nous jugeons les autres en leur attribuant la cause de ce qui a été réveillé en nous. La troisième étape consiste à entendre et reconnaître nos besoins. Tout comme nous avons besoin de manger et de dormir, nous avons d'autres besoins plus subtils, mais aussi importants que de se nourrir et de se régénérer. En étant des êtres sociaux qui vivent en communauté avec d'autres, nous avons besoin de vivre en harmonie afin d'échanger, de partager et de s'enrichir ensemble. Appartenir à un groupe, une famille ou une communauté augmente notre besoin de sécurité, car inconsciemment nous considérons que nous sommes susceptibles d'être plus en danger en étant seuls. D'ailleurs, vaincre la solitude est la première raison qui pousse l'homme à se sociabiliser et intégrer des groupes. Nous avons tous besoin d'affection, d'amour, de reconnaissance et d'attention. Si l'on conscientise nos intentions profondes et nous les verbalisons, nous constatons que dans chaque action que nous menons, nous cherchons inconsciemment ces mêmes besoins. Car la reconnaissance de l'autre prouve la valeur que j'ajoute. L'amour de l'autre montre l'importance de ma présence. Et son attention confirme son intérêt à mon égard. Dans toutes ces interactions, l'homme cherche à prouver à lui-même qu'il peut être important, qu'il a de la valeur et qui attire l'attention et l'intérêt des autres. Quand ses besoins ne sont pas satisfaits, la colère prend possession de lui. Il devient violent, capable de blesser et d'intimider les autres. Il s'agit d'une impuissance à communiquer ses besoins à son entourage.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conscient de leur émergence. De quoi ai-je besoin? Plus d'écoute? Plus d'attention? Plus d'affection? C'est peut-être de la compassion dont j'ai besoin, ou encore du respect. Il est essentiel de reconnaître nos besoins afin de pouvoir les communiquer lors de la 4e étape, l'étape de la demande. Je commence mes phrases par « je verbalise et j'exprime mes sentiments et mes besoins. J'invite l'autre à partager les siens dans un cadre d'échange constructif et bienveillant. Quand on s'adresse à l'autre avec violence, il se ressent attaqué et automatiquement cela le conduit à se défendre et à réagir. Mais si mon discours commence par « je » et que je laisse place à l'autre de partager ses besoins et ses ressentis, cela prend une forme d'échange constructif laissant la place à chacun de s'exprimer. Chacun reformule sa demande d'une manière explicite sans exiger à l'autre de changer, mais plutôt de s'inviter mutuellement à contribuer au bien-être et à l'équilibre des deux. Cela fait comprendre à l'autre de quoi avons-nous besoin et comment sa contribution pourrait nous apporter satisfaction. Voici un exemple. Je me suis ressentie triste quand tu as dit ou tu as fait ça, car j'avais besoin de plus d'écoute et d'attention de ta part. Pourrais-tu m'accorder plus de temps d'écoute car cela m'apaise et me fait du bien? Peut remplacer « tu m'écoutes jamais et ma présence n'attire pas ton attention ». La dernière question que nous pouvons poser est destinée à nous-mêmes. Je cherche à être respectée, aimée et considérée. Comment je pourrais m'offrir ce dont j'ai besoin? Peut-être ai-je besoin de m'offrir plus d'attention, plus d'écoute de mes besoins, plus de respect dans mon discours intérieur? Comment je me parle? Comment je me considère? Suis-je capable de m'aimer inconditionnellement, malgré mes erreurs et mes défauts? Sur cette note, je prends conscience que chacune de mes interactions sont des occasions précieuses de me remettre en question et de faire un pas vers ma propre compréhension. Merci pour votre écoute et à bientôt!